Retour à la Bible. À la cité de Dieu. Vers la liberté du ciel. Oh, quel bonheur. Retour de la confusion. Là où il y a beaucoup de pierres mortes. Vers la lumière du matin. Jésus conduit l'Église. Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Retour à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Suivez sa voix aujourd'hui. Souvent, nos pères, lorsqu'ils habitaient à Babylone, ils le désiraient ardemment. Nous avons atteint Sion, où trône l'unité. Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Retour à la Bible. Où toute séparation prend fin. Fuyant de Babylone vers Sion. Oh, quelle course bénie! Oh, comme nous cherchions depuis longtemps, comme nous désirions la lumière, mais maintenant, au temps du soir, nous l'avons trouvée comme le promet la parole. Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Retour à la Bible. Suivant l'appel du Seigneur, vers les paroles du Sauveur, que nous aimons tant suivre. Plus jamais s'éloigner de lui, de celui qui nous libère si glorieusement. Des êtres célestes sur la terre. Oh, quel bonheur! Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Chers frères, chères sœurs, dans le monde entier, je vous salue tous très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir sind Gott dankbar verpflichtet,
nous devons de la reconnaissance, du remerciement à Dieu de ce qu'il nous apportera sa parole ce matin encore. Nous remercions Frère Franck de ce qu'il nous parle encore. Nous savons que le temps est court et Jésus va bientôt paraître. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous prépare jusqu'à ce moment afin que nous puissions être présents lorsqu'il reviendra. Je voudrais lire une parole tirée de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 au verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez besoin, frères, d'aucune instruction écrite à ce sujet. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront maintenant, il y a la paix et la sécurité, alors la ruine les saisira soudainement comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'y échapperont certainement pas. Verset 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres, de peur que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur. Car, verset 5, vous êtes tous fils de la lumière et des fils du jour. Nous n'avons rien en commun avec la nuit et les ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, verset 8, qui appartenons au jour, restons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous soyons endormis, nous vivions unis avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites aussi. Quelle glorieuse parole que nous avons lue. Au verset 9, il est dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Quelle merveilleuse parole nous avons lue ici. Quelle grâce nous avons par le salut. Je voudrais encore lire une deuxième parole tirée de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 3. Jean 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères, chères sœurs, cette parole est pour nous une assurance. Une assurance que lorsque le Seigneur viendra, nous puissions être du nombre. Seigneur fidèle, nous te remercions pour les promesses, pour les paroles que nous pouvons toujours lire de nouvellement de la parole de Dieu. Nous voulons prier. Fidèle Seigneur, à toi soit la louange, la gloire et le remerciement pour ces paroles précieuses que nous avons lues. Nous te remercions de ce que ta parole est oui et amen. Tout s'accomplira comme cela est écrit, Seigneur Jésus. Et pour cela, nous voulons te remercier, te louer et te glorifier. C'est grâce, rien que grâce, que nous puissions, Seigneur Jésus, garder ces paroles dans nos cœurs. Nous te remercions aussi, Seigneur Jésus, aussi pour l'assurance que nous avons de pouvoir être présents ou être du nombre lorsque tu viendras chercher les tiens. Tu l'as promis dans ta parole, et ta parole est oui et amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce matin. Bénis, frère Franck, et à toi, fidèle Seigneur, soit la louange, la gloire et le remerciement dans le nom de Jésus. Amen. Remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons porter cette certitude de foi dans notre cœur et dire, par la grâce de mon Sauveur, je serai là, je serai du nombre. Ça m'intéresserait de savoir combien d'entre vous portent dans leur cœur la certitude, l'assurance d'avoir reçu le pardon des péchés, l'assurance, la certitude d'être une propriété du Seigneur et d'avoir reçu la vie éternelle. Dites Amen, dites Amen, Amen. Et tous ceux qui ne peuvent peut-être pas encore le dire, mes amis, que Dieu utilise cette réunion pour vous parler. Et quand Dieu parle, il ne parle pas à nos têtes. Et il ne parle pas pour que nous ayons des sujets de conversation ou même des sujets de discussion. Mais Dieu parle à nos cœurs. Dans le cœur, on ne discute pas. Dans le cœur, on croit ce que Dieu a dit. Ça, c'est la différence entre ceux qui veulent saisir Dieu, comprendre Dieu avec leur intellect, et entre ceux qui peuvent croire de tout leur cœur. Heureux celui qui peut croire ce que Dieu a dit dans sa parole. Le jour d'aujourd'hui est pour moi, et je voudrais dire, et j'espère pour nous tous, un jour de fête. Un jour particulier, car moi et beaucoup d'entre nous, nous nous souvenons avec reconnaissance et remerciement de la première réunion que nous avons eue en Suisse il y a de nombreuses années dans cette salle. C'était le début, le départ, le point de départ de ce que l'on pourrait appeler une
diffusion mondiale du message divin de sa parole révélée en ce temps. Vous savez en effet que Dieu nous a fait la grâce de reconnaître le ministère qu'il a destiné pour ce temps. Et je voudrais que tous comprennent vraiment qu'il ne s'agit pas de mettre en avant de manière particulière l'un des serviteurs de Dieu. Que ce soit un Moïse, ou un Abraham, ou un Ésaïe, ou un Élie, ou un Paul, ou un Pierre. Et je peux classer notre bien-aimé frère Branham dans la catégorie de ceux qui ont marché sur cette terre avec un mandat divin direct et qui ont porté ou parlé au nom du Seigneur. Et ce qu'ils ont dit est arrivé et a été confirmé et légitimé par Dieu. Si nous citons de temps en temps ce nom, le nom de celui par qui Dieu a parlé dans notre temps, ce n'est pas pour le mettre en avant, mais uniquement parce que nous avons d'un cœur reconnaissant, reconnu ce que Dieu a fait dans notre temps. Nous ne suivons pas un homme, mais le Seigneur qui nous a rachetés et qui a envoyé ses serviteurs et prophètes au commencement et à la fin pour parler à la conscience du peuple de Dieu et le ramener sur le chemin de Dieu. Amen. Je pourrais aujourd'hui donner un rapport de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Vous savez que j'ai eu la grâce d'être moi-même dans exactement 72 pays du monde et de porter la précieuse et sainte parole de Dieu. Et si je dis aujourd'hui en ce lieu que je ne me suis ménagé d'aucune manière, mais que je me suis pleinement engagé dans la cause de Dieu, par le travail de traduction, par les émissions radio, par la correspondance, par tous les voyages que j'ai eus à faire. Et je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir pris, moi, misérable, sans valeur, inutile. Amen. Pour pouvoir porter sa précieuse, infaillible, éternelle parole de Dieu. Amen. À vous qui avez rendu cela possible, rendu possible que cette œuvre de Dieu, et je dis bien œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas d'une dénomination. Il ne s'agit pas d'un courant de foi que Dieu a appelé à l'existence. Mais nous approchons de la fin du temps de la grâce, de l'achèvement de l'Église du Nouveau Testament qui doit paraître sans tache ni ride devant le Seigneur. Et pour cela, un bain d'eau de la parole était nécessaire. Et Dieu nous a donné un bain d'eau de sa parole par grâce pour nettoyer et laver tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole. Permettez-moi de lire quelques passages des Écritures et, avec l'aide de Dieu, dire quelques mots.
Lévitique chapitre 23, verset 26. Lévitique 23, 26. Le Seigneur donna encore cet ordre à Moïse. Le 10e jour du même 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez un rassemblement de fêtes dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous avons un jour particulier. Appelons-le un jour de fête avec Dieu. Le peuple d'Israël devait célébrer le jour des expiations comme un jour de fête spéciale, au particulier devant la face de Dieu. Sans la réconciliation par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et il n'y aurait pas d'évangile, pas de pardon, pas de grâce et pas de vie éternelle. Nous plaçons délibérément la réconciliation par la croix et le crucifié au centre de notre proclamation. Celui qui a accepté la réconciliation par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il peut célébrer avec nous aujourd'hui un jour de fête avec Dieu. Et ce jour de fête se concentre sur Golgotha. Sans Golgotha, rien n'aurait été possible. Un jour de fête, le jour des expiations était un jour de fête, un rassemblement de fête. Lorsque Christ est mort à la croix de Golgotha, il y avait l'opprobre et la dérision autour de lui, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimés, nous ne voulons jamais négliger ce que Dieu a fait pour nous. Ensuite, nous lisons de Psaume 33 à partir du verset 4. Psaume 33, verset 4. La parole du Seigneur est vraie ou véritable et il est fidèle dans toutes ses actions. Il aime la justice et le droit. La terre est remplie de la grâce du Seigneur. Verset 6. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été créés et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer en un tas et met les flots en réserve. Que toute la terre craigne le Seigneur et que tous les habitants de la terre tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le Seigneur a renversé ou anéanti le conseil des nations. Il a déjoué les pensées des peuples. Le conseil du Seigneur subsiste à jamais. Les pensées de son cœur de génération en génération. Heureux, verset 12, le peuple dont Dieu est le Seigneur, le peuple qu'il a choisi comme propriété. Déjà dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu ont parlé et écrit par le Saint-Esprit de ce que Dieu allait faire.
Ils étaient inspirés. Ils annonçaient à l'avance le plan de salut et le conseil de notre Dieu. Heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu. Et nous pouvons dire, comme au temps d'Élie, le Seigneur est Dieu, le Seigneur, seul et aucun autre. Dieu s'est révélé à nous par grâce. Et j'ai déjà mentionné hier la pensée que nous ne vivons pas dans les temps de la connaissance, mais dans les temps de la révélation divine de sa parole et de sa volonté. Depuis les jours de la Réformation, Dieu a donné les enseignements bibliques. Oui, il a donné la connaissance et nous lui en sommes reconnaissants et nous nous réjouissons avec tous ceux qui, en leur temps, ont eu la grâce d'entendre ce qui leur a été prêché. Il est écrit dans Matthieu chapitre 13 que le Seigneur s'est adressé aux foules en parabole. Puis, il s'est tourné vers ses disciples, il les a pris à part et leur a dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Selon Matthieu 13, verset 11. Mais la foule entendait des paraboles. Oui, ça aussi c'était le discours du Seigneur. Le Seigneur avait donné ces paraboles, mais dans ces paraboles, la chose elle-même était enveloppée et cachée. Et jusqu'aujourd'hui encore, les gens interprètent encore les paraboles. Mais le Seigneur nous a ouvert les yeux là-dessus, afin qu'il ne s'agisse plus d'une interprétation de ce qui est écrit, mais de la révélation de la parole de Dieu et de la révélation de Jésus-Christ. Si vous avez déjà lu une fois le dernier livre de la Bible, celui qui l'a déjà fait saura que ce livre commence par le mot révélation. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Le seul verset dans toute la Bible, dans les 66 livres, qui commence par le mot marquant révélation. Tous les autres versets de la Bible, car il y en a de nombreux dans tous les chapitres et les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous ont un autre mot au début du verset. Mais le dernier livre, le premier chapitre du dernier livre commence par le mot révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. Nous vivons dans un temps de révélation divine de sa parole et de sa volonté. Et nous avons souvent entendu et lu dans les prédications de Frère Branham que tout dans le royaume de Dieu est fondé sur la révélation. Jésus-Christ lui-même est la révélation de Dieu dans la chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredire,
Le mystère de la divinité est grand. Dieu a été révélé en chair, justifié en esprit. Ça a commencé par la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, et ça se termine par la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons cela et nous nous plaçons sur le terrain, sur le sol de la révélation divine, alors nous aussi, nous ne serons pas des simples spectateurs, mais des participants de ce que Dieu a promis et de ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimés, Dieu a envoyé un message comme le dernier appel, comme le dernier discours de Dieu, afin de révéler les derniers mystères du plan du salut. Et tous ceux à qui Dieu s'est révélé en Christ entendront ces mystères et croiront dans leur cœur, et Dieu le manifestera en eux comme une révélation vivante par l'Esprit. Ça, c'est la somme de toute la chose. Je le répète, Dieu envoie sa parole, non pas pour nous donner des sujets de discussion. Il n'envoie pas sa parole pour que nous la discutions, mais il envoie sa parole et nous guérit. Amen. Il envoie sa parole pour nous montrer dans quel temps nous vivons. Écoutons ce que Paul a à dire sur la révélation. Il a utilisé cette parole ou ce mot de nombreuses fois. Et je vais lire dans Galates chapitre 1, verset 11. Galates 1, verset 11. Je vous fais remarquer en effet, frères, que le message de salut, digne de confiance, que j'ai annoncé avec assurance, n'est pas à la manière d'homme. Je ne l'ai pas non plus reçu d'un homme, ni appris par une leçon, un cours, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous croyons en l'Évangile qui a pour centre Jésus-Christ, la révélation de Dieu. Et si nous reconnaissons Jésus-Christ comme la révélation de Dieu pour notre salut et notre bénédiction, et qu'il peut se révéler à nous, alors nous verrons le rétablissement de le salut. Nous verrons véritablement le salut de notre Dieu. Alors nous serons saisis et émus intérieurement et nous deviendrons participants de la nature divine. Beaucoup souhaitent devenir participants de la nature divine et ils s'efforcent même pour le faire. Ils font de leur mieux. Mais savez-vous quel est le chemin que nous indiquent les Saintes Écritures pour devenir participants de la nature divine? Je vous le lis dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et la vertu qui lui est propre.
verset 4. Maintenant vient verset 4. C'est par elle qu'il nous a donné les précieuses et très importantes promesses, afin que par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par la suite des convoitises des sens, et que vous deveniez participants de la nature divine. Le pardon de nos fautes et de nos péchés, et en général, toute l'œuvre de rédemption a été accomplie en Christ, le Fils de Dieu, sur la croix de Golgotha. Mais il est nécessaire, il faut une semence de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit pour créer une nouvelle vie, un nouvel être dans l'homme qui a accepté la réconciliation et la rédemption par la foi, afin de le rendre participant de la nature divine. Christ doit prendre forme dans ton cœur et dans le mien par la nouvelle naissance. Ici, il nous est dit que nous avons reçu les promesses les plus précieuses et les plus importantes pour échapper à tout et devenir participants de la nature divine. Nous avons également parlé de cela. Les prophètes de Dieu étaient des hommes comme nous. Et pourtant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, notre Seigneur dit que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée étaient appelés fils du Très-Haut, des dieux. Jean 10, verset 35. La parole de Dieu entrait dans leur vie terrestre comme une substance divine, et leur âme était pénétrée de l'Esprit de Dieu et de la vie de Dieu qui est dans la parole, et ils devenaient participants de la nature divine. Savez-vous que notre Seigneur donne également des détails à ce sujet dans l'évangile de Jean? Et il est capable de dire très brièvement ce sur quoi nous utilisons peut-être beaucoup de paroles. Permettez-moi de lire de l'évangile de Jean au chapitre 6 à partir du verset 60. Jean 6, verset 60. Or, plusieurs de ses disciples qui l'avaient écouté déclarèrent: c'est un discours dur, qui peut l'écouter? Verset 61. Mais comme Jésus savait en lui que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit: cela vous choque? Verset 62. Alors que se passera-t-il quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Et maintenant vient le verset 63. C'est l'Esprit qui donne la vie, qui manifeste la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La parole de notre Dieu est esprit et vie. L'esprit de Dieu, la vie de Dieu et la vie éternelle. Et c'est ce que ceux à qui la parole du Seigneur a été fraîchement adressée, c'est ce qu'ils ont pu expérimenter et témoigner de la meilleure manière qui soit. Et cependant, j'ose croire
qu'en tant que des croyants, nous devons arriver à la position, à l'état où dans la réunion, où la parole de Dieu touche notre cœur par l'inspiration du Saint-Esprit, de telle sorte que nous ressentions ce qu'ont ressenti ceux à qui la parole de Dieu a été adressée à l'époque. Et je vous dis qu'ils ne pouvaient pas rester debout ou rester assis. La parole du Seigneur avait fait et laissé sur eux une impression, un impact et un effet non seulement terrestre, mais aussi spirituel. Bien-aimés, attendons-nous véritablement sous l'effet de la prédication de la parole, attendons-nous à ce que Dieu se révèle à nous en tant qu'individus et qu'il en témoigne? La plupart d'entre attendent la bénédiction après la réunion. Mais il serait mieux d'entrer et dès le début se laisser bénir, pas à la fin. La parole de Dieu accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Pour les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce et qui ont sondé cherchant à savoir quel était le temps, elle a été accomplie. Elle a accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Combien plus maintenant, après Golgotha, après que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, après qu'il nous a apporté le salut à tous comme accomplissement de toute la prophétie biblique. Combien plus la parole de Dieu accomplira-t-elle maintenant ce pourquoi elle a été envoyée? Oui, pour la troupe rachetée par le sang qui est entrée dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes le peuple de l'alliance de notre Dieu dans le Nouveau Testament. Le peuple de la nouvelle alliance. Sa parole, sa vie, son esprit. Tout doit être en nous par grâce. Amen. Ses disciples, et cela nous attriste, avaient murmuré à propos de ce qu'il a dit. Et dans le verset 41, il est dit, Jean 6, verset 41, il est dit, les Juifs murmurèrent contre lui. Ça encore, nous pouvons le comprendre. Mais lorsqu'au verset 61, il est dit que ses disciples murmuraient, alors cela nous mettrait mal à l'aise. Si les non-croyants ou ceux qui se disent chrétiens et ceux qui se disent chrétiens de nom et ne sont pas d'accord avec ce que le Seigneur dit et révèle, s'ils murmurent dessus, alors ils n'ont pas compris. Alors le Seigneur ne leur a pas parlé du tout. Nous pouvons le comprendre. Mais s'il est écrit que ses disciples ont murmuré et l'ont considéré comme choquant, cela a profondément attristé notre cœur ou notre Seigneur. Et il a voulu le faire comprendre à ses disciples par ses paroles. Et il a aussi fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la compréhension humaine dans le royaume de Dieu et que ces paroles ne sont pas à notre niveau, mais comme Paul l'écrit aux Corinthiens, les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas des choses terrestres, mais du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas véritablement en manger et boire, mais comme il est écrit, dans la paix, la joie,
dans le Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur donne la réponse suivante à ses disciples. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui donne ou manifeste la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Et maintenant vient, remarquez ce que le Seigneur dit dans le verset suivant. Verset 64. Mais il y a aussi parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Ici, cela nous coupe les mots. Ça nous coupe la parole. S'adressant à ses disciples qu'il avait appelés, qu'il avait aimés, qui le suivaient, il dit, mais il y a parmi vous, pas au dehors, pas dans le monde, pas parmi les Juifs ou les nations, mais il y a aussi parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Bien-aimés, nous entrons en effet dans la phase finale de la fin des temps. Et il est important de ne pas croire seulement à 90% de la parole de Dieu. Il est important de ne pas croire seulement 90% de la parole de Dieu. Car il s'agit justement du point que tu ne veux pas avaler. Ce point-là, c'est pourtant la pilule et le médicament dont nous avons besoin en ce moment. C'est justement ce que nous ne voulons pas prendre, accepter. C'est justement ce que nous devons accepter, prendre pour guérir ou être en bonne santé. Je ne sais pas si vous le comprenez tous en ce moment, mais l'Esprit de Dieu nous fait savoir aujourd'hui que le Seigneur a déjà regardé ses disciples et a fait cette triste constatation. Verset 64. Mais il y a aussi parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Pendant plusieurs années, ils avaient suivi le Seigneur. Ils avaient tout vu. Comment il avait multiplié le pain, guéri les aveugles et fait de grands miracles. Mais maintenant, ils en arrivaient aux profondeurs de la parole. Maintenant, il y avait la révélation et ils s'achopaient et ne croyaient pas. Le Seigneur était attristé à leur sujet. Bien-aimés, qu'il ne se trouve en aucun de nous un cœur d'incrédulité, comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, mais que nous puissions tous croire, comme dit l'Écriture. Non pas comme toi et moi le comprenons, ou l'avons compris, mais comme l'Écriture l'a dit. Et Dieu a parlé assez clairement pour tous ceux qui sont prêts à se taire et à recevoir le discours de Dieu. Nous vivons au jour de la révélation divine. Et ici, il est écrit qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera achevé, comme il l'a révélé à ses serviteurs les prophètes, selon Apocalypse 10, verset 7. Ce sont des jours où le Fils de l'homme s'est révélé de telle manière qu'il a placé le ministère prophétique, voire les prophéties bibliques sur le chandelier. Oui, des jours où le Fils de l'homme s'est révélé de manière qu'il a placé les ministères prophétiques, voire les prophéties bibliques sur le chandelier pour ce temps,
afin que les enfants de Dieu reçoivent l'instruction de Dieu. Cela aussi est déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe au chapitre 28. Il est écrit ce qui suit. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la connaissance? Et à qui veut-on interpréter les révélations? Aux enfants qui viennent d'être sevrés du lait, qui viennent de quitter le sein maternel. Verset 10, on leur dit toujours, fais ceci et fais cela. Vous connaissez tous ces paroles. Vous ne les connaissez pas seulement aujourd'hui, mais vous les connaissez depuis longtemps. Au cours des derniers siècles passés, on a dit aux gens, fais ceci et fais cela, et ainsi de suite. Il s'agissait toujours des prescriptions. Les hommes les ont respectées, et tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu seront sauvés par grâce. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire ceci et de faire cela, un peu ici et un peu là-bas. Mais aujourd'hui, il s'agit de la révélation, la pleine révélation et finale de Jésus-Christ, de la révélation de Dieu, de sa parole et de sa volonté dans son Église. Amen. Sans l'Église, Dieu ne peut pas achever ce qu'il a envie de faire. Il a besoin de l'Église, d'où doit sortir l'Église, d'où doit sortir, naître le Fils mâle, la troupe des vainqueurs, comme il avait besoin de Marie pour faire entrer le Fils de Dieu dans ce monde à partir d'elle et par elle. Qu'est-ce qui s'est alors passé en ce temps? Marie a reçu la promesse pour son temps et le Saint-Esprit vint sur elle. Et c'est pourquoi il est dit, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Luc chapitre 1, verset 35-36. Nous croyons les promesses de Dieu pour ce temps. Et le même Saint-Esprit vient sur nous et quelque chose de divin naît en nous. Amen. Non pas par la chair et le sang, non pas par nos actes, mais par l'intervention de notre Dieu. Ensuite, il est écrit dans le même chapitre 28 d'Ésaïe, au verset 16, la dernière partie. Peut-être nous lisons le verset entier. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu, a dit, sachez-le bien, c'est moi qui mets en Sion un fondement, une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, solide comme le roc. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Alléluia. Jésus-Christ est cette pierre angulaire éprouvée qui a été rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs ne savaient pas où le placer. Mais dans les derniers jours, nous avons reconnu non seulement l'humanité de Jésus-Christ, mais aussi sa divinité. Amen. Il était l'homme, ou il était un homme, et il était Dieu révélé dans une forme humaine. Et il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, 9, Jean 10, 30. Et à cela, certains se sont heurtés. Mais c'est parce qu'ils étaient destinés à cela. Nous ne pouvons rien y changer. Et notre Seigneur dit, heureux celui qui ne s'achoppe pas, ne se scandalise pas
en moi. Bien-aimés, nous pouvons encore lire un bon nombre de passages bibliques aujourd'hui, mais nous n'avons plus assez de temps. Il y a une brève cérémonie de mariage qui est prévue et c'est pourquoi nous devons conclure cette partie. Résumons une fois de plus. Dans les âges passés, il était question de la connaissance biblique. Les hommes ont été conduits de clarté en clarté. À cela, il n'y a pas de doute. Mais nous vivons à la fin du temps de la grâce. Non pas ici un peu, ici et là un peu, mais la pleine révélation de Dieu en Jésus-Christ et la pleine révélation de Jésus-Christ dans et par l'Église. Amen. Car c'est ce que dit Frère Branham quelque part. Il dit la plénitude de Dieu a été déversée en Christ et la plénitude de Christ se déverse par l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église. Et je crois que nous tous, nous tenons fermement à ce que Dieu ne nous a pas seulement donné sa parole révélée, mais qu'il est sur le point de déverser son esprit pour produire par la parole comme une réalité et une réalité confirmée à travers l'Église. Non pas par tes efforts ni les miens, mais en croyant et en faisant totalement confiance à Dieu et en se mettant à sa disposition, puis qu'il puisse se révéler. Et je crois que c'est là que nous avons tous été interpellés et personne ne peut dire si Dieu veut faire quelque chose, qu'il le fasse par l'intermédiaire du frère. Non, nous sommes le corps du Seigneur, l'Église. Et si Dieu veut faire quelque chose, il veut le faire à travers les membres de son corps. Et je pense que sous la proclamation de la parole, nous avons compris et que nous croyons de tout cœur toutes les choses que le Seigneur a dites et révélées. Qu'il ne soit trouvé parmi nous aucun à qui pourrait s'appliquer la parole de Jean 6, verset 64. Mais il y a aussi parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Parmi ses disciples. Et si je peux encore conclure et résumer en rappelant le ministère béni de Frère Branham, pendant les jours d'évangélisation, il y avait des centaines de milliers de personnes qui affluaient de tous les pays. C'était des masses qui venaient pour être bénis, pour être guéris. Mais lorsque la deuxième phase a commencé, avec l'enseignement, lorsque les vérités bibliques sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur et tout ce qui en fait partie, de la chute jusqu'à la révélation de Jésus-Christ, alors, quand cela est venu, beaucoup se sont retirés et n'ont plus suivi le Seigneur. Puis alors, depuis l'ouverture des 7 sceaux en mars 1963, après que le Seigneur soit descendu dans cette nuit le 28 février 1962 et que la voix a retenti, retourne
à Jeffersonville, car le temps est venu de révéler les 7 sceaux, d'ouvrir les 7 sceaux. Lorsque le frère Branham a pris ce tournant divin vers les révélations prophétiques et les mystères les plus profonds de la volonté et de la parole de Dieu, alors encore plus se sont retirés. Et nous pouvons voyager sur toute la terre et on entend partout la même chose. De grands et de célèbres évangélistes le proclament avec puissance et disent, oui, frère Branham était le plus grand homme de Dieu, le plus grand homme de Dieu depuis les jours de Jésus-Christ. Mais, et maintenant vient le mais dans ces dernières années, il s'est écarté. Ça, c'est le langage des grands évangélistes. Peut-être il s'est écarté de la tendance générale et du cours que l'humanité voulait et suivait. Mais c'était l'heure de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que l'heure de Dieu est sonnée. Amen. C'était un tournant pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est à cela qu'ils se sont heurtés. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à marcher dans la lumière de la parole révélée. Amen. Ils sont entrés dans les ténèbres et par incrédulité, ils se sont heurtés à la parole et ont trébuché dessus. Ça, c'est ce qui a causé la chute de plusieurs. Et ce qui a causé la chute de plusieurs a donné à un certain nombre le moyen de se relever. Ça peut être la même marche sur laquelle un aveugle tombe et celui qui voit s'en sert pour s'élever plus haut. Oh, pose-moi sur un fondement plus élevé, comme le compositeur de cantiques le chante, sur la plateforme de la révélation divine de Jésus-Christ. Et c'est là que sont cachés tous les trésors de la sagesse divine. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous n'avez jamais été reconnaissant pour ce ministère envoyé par Dieu, alors soyez reconnaissant aujourd'hui. Faut-il se tenir ici devant, après tant d'années, et inviter les gens à remercier Dieu? Eux qui ont entendu la voix de la parole de Dieu et de son esprit année après année? Ou devrait-il jaillir de notre cœur une source qui du fond de notre âme offre au Dieu vivant le remerciement qui lui est dû? Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses. Amen. Et ce sur quoi les autres trébuchent, amen, et ce sur quoi ils s'égarent, et ce sur quoi ils ne peuvent, ce qu'ils ne peuvent pas croire, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. C'est là que nous sommes redressés, édifiés sur le fondement de la foi la plus sainte. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint et voir l'arche de l'alliance ouverte. Alléluia. Et la parole de notre Dieu est devenue esprit et vie en tous ceux qui ont accepté le message de Dieu pour ce temps. Amen. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur, notre Dieu, qui est élevé et dont le nom est au-dessus de tout nom. Maintenant et pour l'éternité, que notre
Dieu soit remercié de tout cœur pour la révélation de sa parole et de sa volonté dans ce temps. Amen. Amen. Levons-nous et disons ensemble, Alléluia, Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu, remercié soit le Seigneur qui nous a parlé. Sa parole est esprit et vie. Nous te remercions, fidèle Seigneur, et nous te prions. Veille sur nous tous, et sois avec nous. Ne laisse personne être confondu. Fais-nous croire de tout cœur ce que tu as dit, et alors tu nous le révéleras. Alléluia. Gloire à toi. Tu nous as donné la révélation de Jésus-Christ par grâce. Et avec cette révélation, toute la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Seigneur, en cette heure, en ce jour, en ce lieu, j'exalte, j'élève et je glorifie ton nom et je te remercie pour les milliers de personnes que tu as sauvées, que tu as appelées à sortir et que tu as introduit dans la vérité. Alléluia. Seigneur, veuille donner maintenant à ce ministère aussi le tournant nécessaire et fais quelque chose de nouveau par grâce, à la louange et à la gloire de ton nom. Nous avons reçu ta parole. Amen. Faisant une réalité divine et vivante dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. À toi, ô Dieu, c'est toi que nous remercions aujourd'hui, ensemble du fond de cœur, en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. 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 Béni sur toute la terre, à l'ouest et à l'est, au sud et au nord, et appelle les derniers à sortir. Je te remercie pour les portes ouvertes et les possibilités illimitées que tu as accordées dans nos jours. Amen. Je te prie, je te remercie aussi pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Bénis-les. Prends soin d'eux. Prends-les à toi et sois avec eux tous par grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez à haute voix la gloire de Jésus. Le monde angélique le loue. Le monde angélique le loue. Apportez-lui la couronne et le vêtement de pourpre et couronnez-le. 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 Couronnez-le comme souverain de toute la terre. Amen. Couronnez-le, vous qui êtes témoins de l'agneau qui s'est livré à l'abattoir, qui s'est livré à l'abattoir. Chantez
Chantez les louanges au lion de la tribu de Juda. Et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain, souverain de la terre. Troupe rachetée d'Israël, qui reste fidèle au roi, qui reste fidèle au roi. Chantez les louanges d'Emmanuel et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Amen. Pécheurs d'entre les nations, le héros de la victoire vous appelle. Le héros de la victoire vous appelle. Louez-le pour son supplice à la croix. Et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Un jour, nous chanterons le cantique de l'épouse dans les tentes célestes, dans les tentes célestes. Alors, retentira dans toutes les sphères, couronnez-le, couronnez-le,